Salut à tous et... hop, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, désolé, j'ai attaqué d'entrée de jeu avec une vidéo de Silure qui vomit un ragondin. C'est sale, mais bon, en même temps, ça colle au sujet, quoi. Le dégoût, c'est quand même le thème de la vidéo. Alors bon, précédemment, on avait déjà infligé les maladies les plus douloureuses à Gustave, et il me semble que vous avez plutôt apprécié. Par exemple, ce commentaire ou même celui-là semble dire que oui. Mais bon, faisons une variante et infligeons-lui les maladies les plus immondes. Ah ouais, je sens que ça va être encore pire que la douleur. En tout cas, pour en revenir aux maladies, quelles sont ces pathologies ultra crades qu'on va donner à Gustave? Et dans quel état va-t-il se retrouver? Bon, en tout cas, si vous avez le cœur bien accroché, eh bien, je vous propose de ne rien rajouter pour préserver toute la surprise et de tout de suite découvrir ce que ça ferait d'avoir 5 maladies parmi les plus dégoûtantes du monde. Gustave va commencer notre petite expérience avec le supplice du serpent de feu. Alors c'est crade, mais on commence par la plus légère, histoire de monter tranquillement en intensité. Et le serpent de feu est aussi appelé dracunculose. En fait, c'est une infection africaine qu'on peut attraper en buvant de l'eau contaminée. Exactement comme Gustave s'apprête à le faire d'ailleurs. Tiens Gustave, à la tienne. Et du coup, c'est vicieux puisque pendant plusieurs mois, Gustave ne va pas du tout se douter qu'il a une infection dégueulasse. Il n'a pour l'instant aucun symptôme. Et ce n'est seulement que 1 an après avoir bu dans le lac qu'il va commencer à sentir une démangeaison très intense au niveau du pied. Il y a une zone en particulier qui est toute rouge et douloureuse. Et dans cette zone qui démange, on peut déceler un petit renflement comme s'il y avait quelque chose sous la peau. Attends, c'est quoi le rapport entre boire de l'eau et un problème au pied? Le rapport, c'est qu'il y avait des petites larves dans l'eau du lac, mais toutes petites. Au début, on s'en rend pas compte, mais ces larves vont entamer une longue migration, qui n'est pas douloureuse en fait. La larve va mettre presque 1 an à traverser la paroi intestinale. Quoi, ça passe à travers l'intestin? Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment que la larve devient un ver adulte. Et la deuxième partie du trajet commence alors. Le ver chemine doucement sous la peau, jusque dans les membres inférieurs. Et hormis la démangeaison et l'ulcération de la zone, les malades ne s'en rendent souvent pas compte. Puis arrive le moment fatidique où la personne infectée va faire trempette pour soulager la démangeaison. Et c'est exactement ce que le ver attend. En fait, il est ravi. Il peut enfin pointer le petit bout de son nez. Et oui, en fait, le ver, il est pas bête. Enfin, si, il est con, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Et du coup, il attend que la peau soit en contact avec l'eau pour sortir. Et d'ailleurs, il ne pointe pas vraiment le bout de son nez, car en réalité, c'est son utérus qui sort en premier, afin de disperser les nouvelles larves dans l'eau et ainsi de perpétuer le merveilleux cycle de la vie. Bon, on va expulser le locataire de Gustave puisqu'il n'a aucun justificatif de domicile à fournir. Et là-dessus, la méthode consiste à tirer sur le ver pour le faire sortir entièrement. Mais bon, c'est pas le genre de truc qui se fait en un claquement de doigts. En fait, ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, car le ver peut mesurer jusqu'à, roulement de tambour, 80 cm de long. Et il faut le retirer très doucement pour ne pas le casser. Sinon, il y aurait plein de morceaux à l'intérieur de vous. Bon, bref, pas ouf. En fait, si on en laisse un bout à l'intérieur, le corps de Gustave aura une lourde réaction inflammatoire. Bien douloureuse. Et bien invalidante aussi. Du coup, petit tips, la technique pour extirper le ver, c'est de l'enrouler patiemment autour d'un bâton. Un peu comme des spaghettis. En tout cas, ce pépin médical ne date pas d'hier car on a déjà retrouvé ce genre de ver dans des momies égyptiennes. Heureusement, c'est une maladie de plus en plus rare. Et d'ailleurs, pour vous dire, dans les années 80, il y avait plus de 3 millions de personnes qui en souffraient. 3 millions de personnes avec des vers, c'est quand même chaud. Mais aujourd'hui, la dracunculose ne fait plus que quelques dizaines de cas par an. Et d'ailleurs, cette saloperie sera peut-être bientôt éradiquée. Bon, en tout cas, Gustave, on te souhaite bon courage pour enrouler ton ver. Et en attendant que tu t'en débarrasses, nous, on va te filer la prochaine maladie, quoi. Pour varier les plaisirs, cette fois, on va servir des champipi à Gustave. Et plus précisément, en fait, ce qu'on appelle le champignon noir. Et là-dessus, il y a beaucoup d'Indiens qui l'ont malheureusement chopé alors qu'ils commençaient tout juste à se remettre du Covid. Les premiers symptômes, c'est tout con, ce sont de violents maux de tête. Bon, jusque-là, rien de très alarmant, sauf que les maux de tête deviennent progressivement insupportables. Et les analgésiques n'ont aucun effet dessus. C'est-à-dire que si vous essayez de prendre des Doliprane et compagnie, c'est mort, ça ne marchera pas. Et donc, au bout de quelques jours, les yeux des malades commencent à gonfler et des taches noires apparaissent sur leur peau.
Et du coup, le coupable là-dedans, c'est le champignon mucor, qui infecte la région des yeux et du crâne, en fait le plus souvent. Et on attrape ça à cause du Covid? Non, c'est pas seulement à cause du Covid que plusieurs dizaines de milliers d'Indiens ont chopé le champignon noir. C'est surtout à cause du traitement du Covid. Car figurez-vous que certains malades ont reçu des stéroïdes, du coup de la testostérone. Et donc, en fait, si ce traitement réduit l'inflammation des poumons, qui est l'un des symptômes du Covid, il est soupçonné aussi d'avoir des inconvénients majeurs, puisqu'il affaiblit le système immunitaire. Et c'est donc grâce à cette testo en plus que le champi pourrait avoir un terrain fécond, si je puis dire, pour pouvoir s'épanouir. Et pour couronner le tout, les hôpitaux indiens n'avaient pas assez d'antifongiques pour soigner les malades. Bref, même si à la base c'est rare d'être infecté au mucor, le champignon s'est bien gavé ces dernières années. Et le petit souci là-dessus, c'est qu'à un moment donné, l'infection gagne tellement de terrain qu'il n'y a plus qu'une seule solution: amputer les zones atteintes. Voilà, du coup, Gustave, là, a bien été diminué, d'où le fait que c'est bien dégueulasse pour lui. Et donc, oui, on peut vous retirer le nez ou la mâchoire, et ça peut même parfois aller jusqu'à l'ablation des yeux. Et là, du coup, c'est ce que Gustave vient de subir. Mais bon, Gugus, estime-toi quand même déjà heureux d'être vivant. Parce que ce parasite peut aussi gagner le cerveau, et à ce moment-là, dans un cas sur 10, il peut avoir purement et simplement raison du patient. Bon, pour le prochain pépin de santé, on a visé un peu plus bas car, du coup là, Gustave n'a plus de visage. Fini de jouer, allons torturer l'entrejambe de Gustave. Parce que du coup, c'est bête, mais il faut quand même pas oublier qu'il est là pour ça. Ah voilà, d'ailleurs, je vois que les premiers symptômes commencent déjà. C'est pas très agréable, ça, Gustave. Non. Gustave, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Il a la diarrhée? Eh bien, pas vraiment. En vérité, Gustave évacue de l'urine ainsi que du sperme via l'anus. Et pour utiliser des termes un peu plus fleuris, il pisse littéralement par le cul. Je leur pisse au cul. Et d'ailleurs, la réciproque est aussi vraie, il peut chier par le pénis. Ah, c'est vraiment charmant. Enfin, après, quand je dis qu'il chie, il faut plus exactement comprendre qu'il y a des matières fécales dans ses urines. Après, évidemment qu'il va pas pondre des énormes étrons par l'urètre, c'est plus des résidus. Chris, est-ce que t'es obligé d'utiliser des termes aussi grossiers? Désolé. Par contre, j'ai quand même oublié de mentionner que Gustave pète aussi par la bite. Bon, ok, j'arrête. Mais en tout cas, ce qui lui arrive, ça s'appelle la fécalurie. Mais c'est extrêmement rare. Mais c'est quand même déjà arrivé à un toxico de 33 ans. Et du coup, comment peut-on se retrouver dans cette situation, me demanderez-vous? Eh bien, en fait, en gros, Gustave a une fistule qui s'est développée et qui relie sa prostate à son rectum. Donc voilà, en gros, une fistule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de petit canal, en fait, tout simplement. Un couloir, un petit tunnel, quoi. C'est quand même drôle, un trou dans un trou du cul, quoi. C'est rigolo. D'ailleurs, dans le cas du mec réel à qui c'est arrivé, les médecins lui ont demandé s'il s'était pas un petit peu introduit des trucs pour s'endommager le rectum de la sorte. Mais il a répondu que non. Du coup, Gustave, je te pose la même question. Non. T'es sûr de toi, Gustave? Et effectivement, pour le toxico, le problème ne venait pas de là. En fait, le gars avait été dans le coma quelques années plus tôt. Et du coup, c'est à cette occasion précise qu'on lui avait posé une sonde qui était apparemment à l'origine du petit pépin. Après, comme j'ai dit, on peut aussi se retrouver à éjaculer par le cul dans les cas de cancer ou même dans les cas de maladie de Crohn. Mais je vous propose quand même de recoudre la fistule de Gustave pour remettre fin à ce petit problème de santé un peu handicapant pour sa vie sexuelle. Ok Gustave, on va te laisser une petite trêve et la prochaine maladie, écoute, ce ne sera pas à toi que je vais la donner. En fait, cette prochaine maladie, je vais la donner à ton fils. Hop, là, il est pas très content. Après, en même temps, je comprends. Il a pas signé pour transmettre ça à sa descendance, quoi. Mais t'inquiète pas, Gustave, pour ça. Il sera lui aussi payé. Ah, si c'est juste un enfant mort, alors ça va. C'est pas grave. J'ai peur. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, Gustave est maintenant papa. Et du coup, c'est l'occasion d'expérimenter sur son bébé, qu'on a d'ailleurs prénommé très affectueusement Victime. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme maladie, ce pauvre gosse? L'hydrocéphalie, qui est une maladie bien dégueu. Et du coup, ça concerne la tête, et plus exactement ce qu'il y a autour de la tête. Et c'est plus précisément quand la tête se gorge d'une quantité excessive de liquide cérébrospinal, c'est-à-dire le liquide dans lequel baigne notre cerveau. Du coup, de base, en fait, ce liquide sert de sorte à ce que du coup le cerveau ne se prend pas des coups en dur. Ça fait un peu comme des amortisseurs. Voilà, c'est l'un de ses rôles. Mais là, quand il y en a trop, ça crée littéralement une surpression dans la tête. Bon, et jusque-là, voilà, rien de très dégoûtant. Surtout que chez un adulte, c'est pas vraiment spectaculaire. Parce que les symptômes, c'est des pertes d'équilibre. Après, il y a aussi des malades
crade qui se fond dessus. Et puis il y a aussi des grosses pertes de mémoire. Ouais, rien de ouf. Je suis d'accord, c'est pas ouf. Mais c'est chez les bébés que la maladie prend parfois une dimension vraiment perturbante. Car contrairement aux adultes qui ont un crâne rigide, eh bien chez les bébés, il y a littéralement leur tête entière qui gonfle. Alors je précise d'ailleurs, ce sont les bébés de moins de 2 ans. Vous le savez peut-être, mais du coup les bébés ont encore les os de leur crâne qui sont un peu mous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé de manipuler les nouveau-nés avec précaution. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi j'ai des bosses très bizarres sur mon crâne, c'est que quand j'étais petit, je suis tombé et ça m'a déformé le crâne. Pour la vidéo, je laisse Arnaud tripoter mon crâne. C'est où que y a le problème? Ah bah c'est là et là en fait sur chaque. Ah ouais, j'avoue, ouais. T'as des bosses en fait. Des bonnes bosses quoi. Moi j'ai un crâne parfait. En tout cas, pour en revenir à Gustave, son gamin fait un peu peine à voir. Bon là, j'allais faire une vanne et dire qu'il avait pris la grosse tête, mais ce serait clairement de mauvais goût. Mais bon, heureusement, ça ne prend pas ces proportions chez tous les enfants atteints. Après, bon, je vous laisserai vous aventurer sur Google Images et vous verrez que c'est vraiment crados, quoi, pour les cas les plus extrêmes. Après, bon, bah, il y a plein de causes possibles à ce problème, assez perturbant à regarder. En fait, pour simplifier, bah, on produit tous un demi-litre de liquide cérébro-spinal par jour. Et il est évacué ensuite et pompé par des petits ventricules dans notre tête. Sauf pour certaines personnes chez qui le liquide s'accumule. Et ça part alors en hydrocéphalie. Et du coup, pour corriger le tir, bah, les médecins peuvent dériver le liquide dans un endroit du corps où il peut se résorber. Concrètement, bah, ça se fait avec un tuyau qui va de la tête à l'abdomen. Bon, ça implique aussi d'avoir un tube jusque dans le cerveau. Mais au moins, ça lui permet de se vidanger. Et du coup, apparemment, bah, le traitement permet à la tête du bébé de ne pas rester grosse. Et il y aura aussi la possibilité de vivre une vie normale. En tout cas, si vous avez eu ça petit, n'hésitez pas à le témoigner en commentaire. Mais en tout cas, grâce à l'opération, notre petite victime devrait se remettre de cette maladie dégueulasse et grandir correctement. Allez, du coup, on repasse à Gustave pour le dernier et le pire sévice. J'ai nommé l'infection nécrosante des tissus mous. D'ailleurs, veillez à arrêter de manger si vous êtes en train. D'ailleurs, ça n'a pas trop de sens de bouffer avec une telle thématique, quoi. Mais... Vous êtes un grand malade mental. En tout cas, en général, ça commence assez banalement, à cause d'une plaie quelconque. Et du coup, pour ce faire, je vais mettre un petit coup d'entaille à Gustave dans la région du ventre. Et voilà, il ne reste plus qu'à interdire à Gustave de se désinfecter et de laisser cette plaie s'infecter tranquillement. Et là-dessus, si tout se passe bien, dans quelques jours, la région devrait devenir un peu violacée. Alors il y a plus de chances et ça peut s'accélérer si évidemment il traîne dans des endroits bien dégueux, quoi. Car ce sera un début d'infection. Et puis, si on laisse encore un peu de temps au temps, on pourra voir la peau de Gustave se foncer et commencer à devenir noire. Signe d'une nécrose. Et du coup, ça voudra littéralement dire que cette zone du corps de Gustave sera en train de mourir. Au début, le diagnostic ne sera pas forcément simple à faire, car en fait, le pourrissement se passe parfois caché sous la peau. Et il y a d'ailleurs même un moyen de repérer le problème avant qu'il soit très visible. Parce que quand on appuie sur la zone, on peut entendre un crépitement caractéristique. Et apparemment, un petit peu comme les pas dans la neige. Voilà, c'est assez poétique. Comment ça se fait que sa peau commence à décéder alors qu'il a juste une coupure? Oui, je comprends. Après, je précise, c'est un scénario d'infection parmi tant d'autres. Mais on peut aussi se mettre à pourrir sans coupure. En fait, il y a des vieux à qui ça arrive seulement à cause d'un choc sur un membre ou même à cause d'un diabète. Parce que oui, du coup, le sucre peut amener à des maladies hardcore. Parce que quand vous avez trop de diabète, c'est comme si le sang devenait sirupeux et il avait vraiment du mal à circuler dans votre corps, qui peut du coup engendrer ça. Et puis, il y a aussi l'aspirine qui est soupçonnée de provoquer ou au moins d'aggraver les infections nécrosantes. Bon, en tout cas, il faut donner des antibiotiques à Gustave et l'opérer au plus vite, avant que la zone infectée se répande comme une traînée. Tu voulais pas plutôt dire traînée de poudre? Si, je parlais bien de la poudre, et pas de la dame. En tout cas, c'est écœurant, mais l'opération consiste souvent à racler la zone infectée. En fait, c'est des tissus morts qui ne pourront pas être sauvés. Et du coup, si ça ne suffit pas, c'est amputation. En tout cas, j'espère que l'infection de Gustave sera arrêtée avant qu'il n'en décède. Et du coup, ensuite, il devra faire une grosse dose de chirurgie réparatrice, à base de greffe de peau, etc. En tout cas, vous aurez remarqué qu'aucune de ces maladies n'a tué Gustave, ce qui est quand même pas mal. Mais il est un petit peu beaucoup amoché. Et du coup, comme je suis un mec vraiment sympa, je vais mettre un petit coup de baguette magique pour rétablir son état initial. Chris, ta baguette est pas un peu cassée? Ah ouais, merde, Gustave passe à l'hosto, quoi. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de maladies un peu crades qui vous sont arrivées ou que vous avez connu d'autres personnes atteintes, vous savez ce qu'il reste à faire. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine.